Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de travaux de rénovation et en particulier comment faire pour choisir un artisan de confiance. Alors avant qu'on voit ça dans le détail, si vous êtes ici pour la première fois, bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Vous savez, ici on est en famille, on discute immobilier et des stratégies de location qui vont vous permettre de vous construire un patrimoine tout en dégageant des compléments de revenus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes tout simplement les bienvenus. Alors venons-en au sujet du jour, on va parler rénovation et en particulier de tout ce que vous devez faire pour être certain de trouver un artisan de confiance. Et je sais que quand on se lance dans l'investissement locatif, la partie travaux, c'est généralement une partie où on n'est pas forcément très à l'aise. Et vous allez voir qu'en appliquant une certaine méthodologie, en appliquant une checklist, on va être certain de trouver des artisans de confiance. Comment faire? Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est de faire marcher le bouche à oreille. Autour de nous, on a toujours un ami, une amie, des collègues de boulot, quelqu'un de la famille qui vient de faire un chantier de rénovation ou qui vient d'acheter une maison et qui sera à même de conseiller des artisans de confiance ou aussi un ami, un membre de la famille, un collègue qui vous dira aussi, tu sais, cette entreprise de rénovation, j'ai fait appel à eux, il ne faut surtout pas faire appel à eux, ils travaillent mal, ils ne respectent pas les délais, les finitions sont horribles, donc surtout ne travaille pas avec eux. Donc n'hésitez pas à faire marcher le bouche à oreille. La deuxième solution, si vous n'avez personne dans votre entourage qui ne peut vous conseiller une entreprise ou qui ne sait pas vous déconseiller non plus une entreprise, c'est ce qu'on vient de voir, à ce moment-là, vous êtes un peu livré à vous-même. Comment faire? N'hésitez pas à demander tout simplement à un agent immobilier, peut-être à l'agent immobilier qui va vous vendre le bien immobilier, s'il connaît des artisans de confiance. Et puis, cherchez vous également de votre côté sur Google ou sur les pages jaunes de façon à faire intervenir des entreprises de rénovation pour vous faire une idée. Attention, il va bien entendu falloir consulter plusieurs entreprises de rénovation de façon à avoir plusieurs devis entre les mains et de façon à pouvoir comparer les différents devis que vous allez avoir. Surtout, ne vous contentez pas d'un seul devis. Alors, une fois que vous avez une liste d'entreprises de rénovation potentielles, comment faire pour sélectionner la bonne? Comment faire pour être certain de trouver un artisan ou une entreprise de rénovation de confiance? Ce que je vous recommande de faire dans un premier temps, c'est de vérifier la date de création de la société. Ça, c'est une information que vous allez avoir facilement. Il suffit d'aller sur le site infogreffe.fr ou sur société.com et ce que je vous encourage à faire, c'est éviter les sociétés qui vont avoir moins d'un an, tout simplement parce que ces sociétés, elles n'ont pas encore de bilan. Donc, ce qui pourrait arriver, je ne vous le souhaite pas, mais ça pourrait arriver, c'est qu'on vous demande un acompte sur les travaux et qu'ensuite cette société disparaisse dans la nature, vos travaux ne seront pas finis et en plus vous aurez perdu le montant de l'acompte. Donc on va éviter les entreprises qui sont là depuis moins d'un an. Deuxième chose à vérifier, vérifier le capital social de la société, toujours sur Infogreffe ou toujours sur société.com parce que plus le capital social de la société va être élevé, plus ce capital va être important, plus cette société aura une bonne assise. Par exemple, si vous trouvez des sociétés avec des capitaux sociaux de 10 000 euros, là ça commence à être bien et vous pouvez vous dire qu'on est en face d'une entreprise qui commence à avoir des garanties satisfaisantes. Donc regardez le capital social de la société. Troisième chose que vous allez devoir regarder également sur les sociétés que vous allez consulter, regardez les qualifications de la société. Par exemple, regardez si ces sociétés-là sont taguées RGE comme reconnu garant de l'environnement parce que les entreprises qui ont ce label RGE, ce sont des entreprises qui sont contrôlées et qui subissent une batterie de tests afin de pouvoir obtenir ce label. Donc c'est toujours une bonne chose d'avoir une entreprise ou des entreprises de rénovation qui ont ce label reconnu garant de l'environnement. Et pour vérifier si votre entreprise de rénovation dispose de ce label, c'est très simple, vous allez sur un site internet qui s'appelle tout simplement faire.gouv.fr. Vous tapez le nom de la société et vous verrez si elle dispose de ce label.
Quatrième point à vérifier auprès de l'entreprise de rénovation, eh bien, vous devez exiger de cette entreprise qu'elle ait une garantie décennale. Si elle n'est pas capable de vous montrer sa garantie décennale, je n'aurai qu'un seul mot: fuyez. Et ça, vous demandez tout simplement cette garantie. Soit on est capable de vous la montrer, c'est bien, soit on n'est pas capable de vous la montrer. Là, encore une fois, vous partez, ce ne sera pas l'entreprise qu'il faudra sélectionner. Cinquième point de vigilance pour être certain de trouver le bon entrepreneur, vous devez absolument avoir des devis qui vont être détaillés. Si vous avez une seule ligne, rénovation d'un appartement, boum, 20 000 € en bas, c'est pas suffisant. Là aussi, fuyez. Il faut être clair sur le contenu de la prestation, il faut être clair sur le contenu de tout ce qui sera effectué, et les devis doivent être détaillés poste par poste. Les menuiseries, l'électricité, la plomberie, la peinture, tout doit être détaillé. Lorsqu'on parle de devis peinture, il faut qu'il y ait les surfaces métrées de tout ce qui va être peint. Lorsqu'on parle d'électricité, eh bien, faut avoir le détail de tout ce qui sera fait sur la partie électrique, idem sur la partie plomberie. Ça peut aller jusqu'au nombre de prises, ça peut aller jusqu'au nombre d'interrupteurs qu'il y aura sur le chantier de rénovation. Plus le devis sera détaillé, moins il sera sujet à interprétation. Sixième point pour être certain de trouver un artisan de confiance, eh bien, ça va être l'échéancier de facturation. Surtout, n'acceptez jamais aucun devis où on va vous demander 100% du montant global des travaux au moment de la signature du devis. Ça, c'est n'importe quoi. Généralement, comment ça se passe? On va vous demander 30% à la signature du devis, 40% en cours de chantier et puis ensuite 30% au moment de la réception du chantier. Pourquoi est-ce que les artisans demandent généralement 30% à la signature du devis? Tout simplement pour vous engager déjà, mais c'est surtout parce que eux, pour lancer un chantier, ils ont aussi besoin d'acheter un certain nombre de matériel, un certain nombre de marchandises. Et concernant les 30 derniers pourcents que vous devez donner à la réception du chantier, surtout ne les donnez pas trop vite. Vous devez d'abord valider que toutes les finitions sont parfaite, qu'il n'y aura aucun défaut dans l'appartement, parce que si vous donnez trop vite les 30 derniers pourcents du chantier de rénovation, vous pouvez être certain que l'artisan il n'en aura plus rien à faire de vous, il sera plus du tout motivé pour venir finir le chantier. Donc vous passez en revue l'intégralité du bien immobilier que vous avez rénové, et uniquement à partir du moment où tout est satisfaisant pour vous, tout est parfait pour vous, alors là, vous donnez les 30 derniers pourcents. Sans ça, vous expliquez à l'artisan que vous ne donnerez pas ce dernier montant parce qu'il faut d'abord venir finir les finitions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à la partager. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, les stratégies de location à haut rendement, je vous invite à télécharger le package de bienvenue que je vous propose, 2 e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée, ainsi qu'une formation de plus de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier, quel type de bien acheter, comment trouver une bonne affaire, comment la faire financer et ensuite quelle stratégie de location mettre en œuvre pour être certain de louer au bon prix et surtout en pouvant dormir sur ses deux oreilles. Pour accéder à ce package de bienvenue, vous regardez la description juste en dessous de cette vidéo ou encore les petites fiches qui apparaissent en haut à droite de votre écran. Et puis dernier point, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, parce que je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien. Je vous interroge régulièrement sur ce que vous souhaiteriez voir à la fois sur YouTube et Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Allez, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur les points essentiels à vérifier avant de signer un devis avec une société de rénovation. On va donc se quitter ici pour aujourd'hui et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt.